J'espère que vous allez bien. Je suis Géraldine, le cocon de Géraldine sur Instagram. Et si c'est à la maison sur Averly. Ici, on trouvera du tricot, du crochet, du point de croix et de la couture et tout ce qu'on a envie en loisir créatif. Cet épisode, on va parler un peu de tout comme ça. Vous verrez ce que j'aime, ce qui me plaît. Vous découvrirez mon univers et voir si vous, ça vous plaît, si vous voulez continuer à me regarder ou pas. Voilà, c'est votre choix. Ne vous forcez pas. Donc, j'ai noté, je vais vous montrer trois ouvrages en cours au tricot, un au crochet et un broderie. En ouvrage terminé, je vais vous parler de trois châles. C'est les trois châles que je mets, il y en a un que je mets toute l'année, il y en a deux autres que j'aime bien mettre au printemps parce que c'est les couleurs printanières. Donc voilà, j'aurai deux pulls écoutez dans celui-ci, un gilet, deux paires de chaussettes. Et je voudrais parler aussi du coup de ce bébé dont le tuto est gratuit sur mon Instagram et c'est aussi inscrit sur le Ravel. Et nous avons trois broderies, non, deux points de croix et une en broderie moderne, traditionnelle. Moi, je peux pas dire traditionnelle, mais bon, après, c'est plus moderne au niveau des motifs. Voilà, c'est ça. On y va. L'ouvrage en cours, je vais commencer par la broderie. Le point de croix, plus exactement. Donc, c'est le Dream Home de Rougentil. Donc, c'est un modèle de printemps de cette année. Il y a une sortie cette année, à savoir que je suis testeuse de photos pour Rougentil, pour Véronique, qui est une personne adorable. Et elle trouvait que je travaillais. Donc, elle trouvait que je travaillais bien. Et on m'a proposé de tester ces modèles pour elle, parce qu'il y a des erreurs dans ces prises, ce qui arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, c'est comme dans les photos, il y a des erreurs qui se glissent, ça arrive. Mais là, il n'y avait pas trop d'erreurs, hein. Non, les tests, il n'y avait quasiment rien d'erreur. Voilà. Et donc, par contre, moi j'avais fait une petite erreur. C'est que, à un moment, vous avez deux points plus un vert, deux points plus un vert là. Et j'avais pas encore mis les fleurs. Et au lieu de prendre le G du spring, je vais prendre le G, en exemple, pour commencer le toit. Ben non, j'ai voulu commencer le bord du toit en prenant une branche. Et je me suis trompée de branche, j'ai pris celle qui pas. Et c'est quand j'ai quasi terminé la maison que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Faire ça quand on est fatigué. Et, et donc voilà. Et ben, Véronique qui est très gentille, qui me dit: «Oh mais non, t'embête pas, ça va aller.» Non, ça va pas du tout, moi ça m'énerve. Parce qu'en fait, comme, ah, allons-y, comme la maison était plus basse, du coup, la, la maison tombait sur le mouton. Et donc ça décalait tout, ça décalait le mouton, ça décalait le trimum. Donc la taille n'était plus la taille qui est de 111 mailles. 21, c'était 111 mètres. 21, je ne sais plus, 91 là, hein. Donc, c'était pas possible. Donc, j'ai pris un grand jamais. J'ai défait. Et ben, qu'est-ce que vous faites? J'ai défait. Le. Je suis fière de moi. C'est trop joli. Voilà. J'ai bien fait mon travail. Tout doucement, quand j'en avais marre, je rebrodais que j'avais défait aux endroits où c'était défait, ben, j'ai refait le toit. Là, je recoupais, on avait marre, je rebrodais un peu, enfin voilà. Mais quand on a la patience, on y arrive. Donc, j'allais dire, je le
Je brode ce modèle sur le poil de lin, ce gars. Voilà, voilà. J'adore sur du lin. Donc c'est du 14 fils, j'adore côté sur du 14 fils. Je vais prendre 2 fils de trame, mais par contre je prends qu'un fil de DMC. Parce que quand je prends, j'aime pas tout de fils. Parce qu'il y en a toujours un qui. Enfin, moi je trouve. Hein. Il y a toujours un fil un peu qui reclope. Ça me plaît pas. Enfin, moi j'y arrive. Nerf. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Donc voilà, donc je prends les 2 fils de trame, mais je prends pas la fil. Et donc là, c'est les fils DMC. Donc je fais les fils DMC préconisés. Alors là, moi j'ai mis le noir, les oiseaux, les petits moutons, et puis le téléphone. C'est en noir, normalement c'est un 3799, je crois, 2799. Donc c'est inclus en principe, donc c'est uniquement. Donc, je me suis dit, j'en avais parcouru, j'ai pas eu l'impression d'aller acheter juste un film. Enfin, bref, voilà, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va mettre le noir. Voilà, voilà, voilà. C'est très beau. Le modèle terminé. Le modèle terminé en fait facile, ça fait 15,9 16 mètres par pied. Après, si vous faites en 12,6 fils, on vous fait du 17,5 à 14,5. Voilà. Pour 16 fils, c'est du 13,8 par 11,4. Voilà. Après, vous faites. C'est vrai que là, du coup, c'est voilà. Après, vous pouvez le faire sur une Polaïda. Hein. C'est pas de problème. C'est des modèles sympas, hein, franchement. À vous, très printanier. Et voilà, on en a fini avec ça. Je suis désolée parce que je suis Z sur une sur un cube, vous savez, les cubes en bois que je jouais pour les enfants. Et dès que je bouge, je bouge. Mais je vous laisse cette boule-là pour finir. Donc, mon deuxième ouvrage en cours, c'est le Rebelle Cardigan. Je vous le mets sans trop bouger. Donc, c'est un petit fleur qui a la particularité d'avoir un fleur qui remonte bien en haut. C'est des codes 1, 1. Vous voyez, c'est des codes 1 pour l'encolure et tous les devants, les deux devants, les deux demi-devants, les codes 1, 1 et tout le reste, c'est en jersey. Donc c'est un modèle non plus strict. C'est le Rebelle, REBEL, cardigan, que je tricote en alpaca de France et en broche de cassé. Donc, l'alpaca de Drops, le numéro 0618 et le voilà, le broche, je suis à l'endroit, le broche de cassé, le numéro 5. Donc c'est pour un échantillon de 19 mailles, avec pourquoi pas 4 numéros, et je fais la taille 6. Et je fais la taille 6. Est-ce que c'est l'échantillon recommandé? C'est une bonne question. Mon échantillon, c'est... Est-ce que c'est ma taille? 19 mailles. C'est ça, c'est ça. Non, mais elle est plus courte en 4. Moi, je trouve quand même serré. Donc, je le fais un peu plus. Donc, c'est un modèle vraiment intéressant. Bon. Vous commencez par... Alors, vous avez entendu peut-être là. Et là, c'est plus serré que là. Parce que j'ai commencé... Donc, vous commencez par cette bande-là. Donc, vous tricoter comme ça. Vous arrêtez, vous mettez en avant. Vous tricotez comme ça, vous mettez en avant. Ensuite, vous prenez le... Vous relevez les mains. Vous faites des augmentations
faites des augmentations. Non, pas là. Voilà, pas là encore. Donc, vous relevez les mailles là, et vous faites des augmentations, des augmentations. Je reprends. Je mets un peu de stoppage. Donc, je disais qu'on faisait des augmentations pour faire les raglans. Après, on récupère les mailles là. On relève les mailles. Ah, bref. Oui, c'est bon. Souci, mais ça va aller. Là, j'arrive au bout de cet épisode. C'était le bout de gomme. Voilà. Donc, le troisième en cours, oui, deuxième en cours tricot, mais le troisième en cours que je vous montre, c'est le Miss Rachel. Miss Rachel de Magdalena, PPL de Mag, qui est issu de celui. Je tricote en rond et partout. Il y a 14 modèles pour 16,80 €. 10. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je trouve que c'est intéressant, sachant que les chaussettes se vendent individuellement sur la galerie, donc elles sont à 4,50 €. Les châles sont à 5,95 € et les pulls et les gilets sont à 7,95 €. Le Miss Rachel, par contre, n'est pas vendu en unité. 16,90 € pour tous ces modèles. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, sa particularité, c'est cette bande. Voilà. Cette bande, celle-là, c'est comment? Cette bande de dentelle. Donc, on commence par ces deux bandes. On met en avant. Ensuite, on relève les mailles de chaque côté. Enfin, on fait un côté à la fois, en effet. Pendant qu'il y en a qui aiment bien faire les deux en même temps. On relève les mailles, on fait le devant. Du coup, on commence par le dos, là, on commence par le devant en faisant des augmentations pour poser l'encolure. Ensuite, on continue en manchure, on fait des augmentations pour faire, voilà, pour faire la manchure. On relève de l'autre côté, on relève de l'autre côté, on fait pareil sans poser l'encolure. C'est le dos. Voilà. Et ensuite, on tricote en rond. Et j'avais pas vu sur les photos, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas lu votre jusqu'au bout. Et il y a comme une fausse couture sur les côtés. Désolée, je me bouge. Et je crois, moi, ça j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Stabilisateur. Stabilisateur. Voilà. Donc, je le tricote avec la style de force, qui est un fil chaînette soufflée. C'est le numéro 19, c'est le fil utilisé dans le livre et la couleur. La couleur est très jolie. Et je le tricote en 3,75 au lieu de 3,25 parce que Magdalena est pas lâche. Et comment voilà. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire? Je fais la taille. Ça peut être 114. Voilà. Et je tricote. Je tricote avec des aiguilles. Où sont mes aiguilles? Là. Je tricote avec mes aiguilles en bois. Parce que tout simplement, j'ai commencé avec des aiguilles métal et ça glisse. Ce fil glisse absolument. Ce fil glisse pas sur le métal. Du coup, j'ai retrouvé. Je cherchais. Je n'avais pas trouvé. Ah, c'est les symphonies de Nippo. Voilà. Je crois que j'ai fini. C'est un emploi, hein, je vous montrerai fini, hein, bien sûr. Mais j'aime beaucoup les épaules. Non, j'aime beaucoup les épaules. Ah oui, je ne vous ai pas montré, il y a une particularité. Je vais essayer de voir.
Voilà, c'est le mancheron qui a... Alors, on passe au troisième encours tricot, pardon. Ce sont les chaussettes Lady Orient Express de Triple L de Mag, issu de son livre également. Voilà, avec cette dentelle. Alors c'est mon téléphone, hein, et en plus là je suis en fin de vie du téléphone. Moi j'aurais fini mes encours. Hein. Voilà, du coup, voilà, c'est fait avec quel fil? Voilà, c'est la Hot Socks de Grundle. La Hot Socks, c'est le coloris 25 et c'est un grège, on va dire, hein, parce que c'est entre le beige et le gris. C'est un grège. Et donc, c'est des chaussettes qui se commencent par la tige. Oui. Il y a des petits... Alors, il faut mettre des petits... On met des petits marqueurs, hein, pour la progression. Alors, je les tricote en 2,5. Magdalena les tricote en 2. Voilà, elle est très lège du tricot. Hein. Donc, voilà, je vais vous montrer le modèle terminé. Et là. Voilà. Donc, je le fais la taille 64 mailles en longueur pour un 39. Et puis voilà. Normalement, on utilise 200 à 300 mètres de fil. Pourquoi tes troubles? C'est moi ou il est devenu trouble ou c'est ma vue qui baisse? Enfin, voilà. Donc, c'est les Lady Orient Express. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant, hein, ça se passe très bien. J'ai juste lâché l'affaire parce que je suis sur mon Miss Rachel et que je ne sais pas faire 50 tours en même temps. Et puis je suis dans une période où j'ai perdu mes marqueurs. Je suis dans une période où je vais assez doucement dans mes tricots. J'ai pas envie de me presser. Ça va comme ça vient. Voilà. Téléphone. C'est magique, mais au son. J'ai un problème avec mon téléphone qui ne veut plus enregistrer. Je l'ai éteint, rallumé. La lumière entre-temps, la lumière naturelle est partie. Donc j'ai ouvert mon troisième volet juste devant moi. Donc je l'avais fermé pour avoir les fils sur mes lunettes. Mais là, voilà, je suis obligée de le laisser ouvert. Le ring light, c'est pas mieux. Donc je dis autant rester sur la lumière naturelle. Mes cheveux plus sont rappelés là. Hein, parce que ça fait une fois que j'essaie d'enregistrer. C'est parti. Mon téléphone ne veut pas. Donc, ce sont des hexagones. C'est la couverture hexagone de Ludivine Rose, Rose et balles de laine atelier, que vous pouvez retrouver gratuitement sur son blog. Donc, c'est bien l'endroit. Alors, c'est un peu trop flashou. Hein. C'est un peu trop flashou. L'envers, il n'est pas mal. Vous voyez, l'envers est pas mal. J'ai non, c'est pas une coupure, c'est le crochet. Je rattache le crochet à ma façon. En fait, c'est pas dit comment rattacher les hexagones dans le couteau de divine, un peu comme on dit. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc, ça se couchette en 4,5. Je reprends en 4,5, voilà. Et c'est avec les acryliques, 100% acrylique, de chez Style. Donc la Stylecraft, là, de la DK, bien sûr. DK, ça veut dire double fingering. La fingering, c'est
Le fil layette, par exemple. Et ça correspond au fil layette. Et la décolle, c'est un fil double. Double nid, un double nid. Voilà, donc c'est tout, je trouve, mais c'est tout. Voilà, là c'est sympa. Ah, c'est moins sympa. Donc, je le fais donc, dans cette technique que j'ai eu chez Touloulène.com. C'est un site français parce que je suis de l'étranger. Donc, on a la chance de pouvoir les avoir en France via ce site. Et donc, la première couleur, c'est la taille 1844. C'est une couleur pour. C'est couleur pour, comment on dit, couleur pour. C'est un beige rosé. Alors, ça fait un peu. Voilà, comme ça. Beige rosé. Ensuite, la deuxième, c'est la vintage peach. Pêche, couleur pêche, vieux pêche. Donc, c'est le numéro 1836. Après, c'est livre, le rouille, quoi. J'arrive plus. Le rouille, là. Voilà, copper. C'est copper, c'est copper sur site. 1029, 1029. Après, c'est le gold. Le gold. Voilà, le gold. Là. Donc, c'est le 1709 et le crème, le 1005. Donc là, il fait le. Voilà, c'est le crème. 10,05. Voilà, si ça vous dit de faire une couleur, ça ne dérange pas. Hein. Le diamant rose, c'est dans le rose bleu. Et du bleu, il y a du rose vert. Ah bref, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et voilà, dernier concours terminé. Voilà. J'ai terminé d'en parler. J'ai tellement redit et redit la chose, je ne sais pas. Ici pour les objets terminés. Donc on va commencer par les châles. Donc nous avons ce châle ici. C'est dans le bon sens. C'est un châle asymétrique. Vous allez voir. Voilà. Et là, c'est long. Voilà. Donc c'est un châle asymétrique en triangle qui n'est pas très profond, mais qui est très long. Oula. Oula, oula. Alors, voilà. J'aime bien le porter. Oula, j'ai fait un truc pas terrible là, mais voilà. Hein, avec le schmilblick qui fait ça. Si il veut bien, tout va bien. Voilà. Voilà. J'aime bien le mettre comme ça. On peut encore faire un tour. Hop. Hop. Voilà. Il n'empêche de faire encore un tour. Voilà. Et de... Oupsie. Voilà. Comme ça. Comme ça, on a bien chaud. Donc, c'est un châle d'Ivy Créa que j'ai fait un test pour elle. Je vais parler un peu plus fort quand même, non? Donc, c'est un châle d'Ivy Créa, c'est le Damaris. Non, je suis à l'envers. Qui est fait avec un... Alors, moi, que j'ai fait moi, avec un fil qui brille. Vous voyez la brillance là au milieu? C'est la dentelle là qui brille. Attendez. Oui, on voit un petit peu un chouille. Ah, j'aime beaucoup ce châle parce que je le mets facilement. Et il s'enroule bien autour du cou, donc je trouve ça très facile. Il est fini par un high-cord. Il se tricote. Très bonne question.
Oui, non, mais ce tricote, c'est une très bonne question, je vous le dis. Oui, de la pointe, là. Très bonne question. Je ne m'en rappelle plus. Mais ça fait longtemps que je l'ai fait, en fait. Mais bref, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Il y a tout un système de notation. Et là, je me dis, ouf, j'ai un bug. Donc voilà. C'est une alternance de points mousse et de dentelle. Alors, il y a... Ah oui, attends, ça, vous voyez peut-être pas. Donc, vous avez le point mousse qu'avec la fingering, le mérino. Hein. Ensuite, vous avez une partie où c'est fait avec les deux fils. Je sais pas si vous allez voir de ce côté-là. Ouais. De ce côté-là. Voilà, ça fait un point. Voilà, vous mettez les deux. Et ensuite, vous avez votre dentelle avec juste le mohair. Donc, je l'ai fait celui-là. Que je ne me trompe pas. Donc, c'est avec la Camarose, la marque Camarose que j'ai eu chez Laine et Tricot. Donc, c'est la Manistrale pour le mohair. Le mohair qui brille. C'est la Manistrale. Et c'est le coloris Gilden 90-12. Et pour le point mousse, là, c'est la Yaku. Oui, c'est ça. La Curigule. Donc, c'est la Curigule. Donc, Curie, je pense. 19,89. Donc, j'ai utilisé 287 mètres, soit 36 grammes. J'ai utilisé 36 grammes pour la dentelle. Et j'ai utilisé 98 grammes pour le point mousse. Et puis, voilà. Il est au prix de 7,44 € sur Ravelry. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je le porte franchement facilement. J'ai un blouson rouge bordeaux. J'ai eu un message, je ne sais pas ce que c'est. Toujours de cette créatrice Ivy Créa, nous avons le Anani Shawl, donc qui est un triangle. Avec la particularité d'avoir... je l'ai fait en test aussi pour Sylvie, c'est Sylvie Bourbotte hein, sur Ravelry. Donc, qui alterne la fingering et le mohair. Mais, vous voyez, c'est en quinconce. Donc, la première partie, c'est le fingering. Enfin, vous voyez, je sais pas si c'est enfin, sur ma droite. Et le mohair sur la gauche. Et après, il arrive sur la gauche. Et le fingering... Non. Sur ma droite. Le mohair arrive sur ma droite. Le fingering à gauche. Voilà. Voilà. Autour de cette ligne. Autour de cette ligne. Donc c'est que du point mousse. Et c'est terminé en I-cord. En I-cord. Moi je fais qu'avec 2 fils. I-cord par contre. Et ça se termine. Il y a un I-cord tout autour. Il y a un I-cord qui est fait en même temps que qu'on le monte. Et à la fin, on finit avec aussi un I-cord. Donc on commence par là. Non. On commence en bas. On commence en bas. On commence en bas et l'i-cord est fait des deux côtés en même temps qu'on agrandit, on agrandit. Et après, il ne reste plus qu'à faire l'i-cord de fin qui est tout en haut. Voilà, alors là, j'ai tout utilisé. Là, j'ai tout utilisé. Je l'ai tricoté. Est-ce que je vous ai dit en quoi, combien j'avais tricoté l'autre? Non, le Damari, je l'ai tricoté en 3,75.
là en 4. Donc c'est avec la Filcolana. Donc la Filcolana, c'est de la l'Arwetta Light Blush pour le mohair, enfin pour le mohair, pour la fingering, pour le rose là, bien plus foncé là, et pour le très clair c'est le mohair, c'est la Tilia qui est très douce. Oh, franchement elle est douce. C'est la Sakura numéro 321 et la 324 pour la fingering. 324, 321 en Tilia, 324 en Arwetta de Filcolana que j'ai eu sur le site de Triscott. Très très, mais alors une légèreté. Alors ça je le mets parfois le quand il a fait bien chaud la journée, le soir un petit peu frais, je mets ça sur mes épaules et franchement j'ai des voisines qui l'ont vu qui c'est trop beau, c'est trop beau, voilà, c'est trop beau. Donc le dernier châle, c'est le châle saison de laine poudrée. Oui, je suis à l'endroit. Qui est un châle un peu asymétrique. Est-il asymétrique ou pas? Oui, il est asymétrique. Voilà. Et qui a des sections de point mousse, des sections de point mousse, mais en alternant les deux coloris, et une section dentelle, qui est très jolie. Voilà, alors après celui-là on peut le faire, plus grand, on peut le faire plus grand, on peut faire plus petit, on fait comme on veut. Oui, c'est ça. Donc là, je vais vous dire, ça c'est la couleur, c'est mon petit rêve Michaela, qui est une teinturière d'origine allemande mais qui habite en France. Et la couleur Teddy en single. Donc vous voyez, il y a des nuances. Très joli. Single, c'est très agréable à tricoter. Et l'autre, c'est Rosewood. Bois de rose. Rosewood. C'est très joli. Hein. C'est très doux. C'est très doux. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en 4 également. Donc j'ai utilisé pour la Rosewood 76 grammes et pour la Teddy j'ai tout utilisé. Donc je vous disais, ce modèle on peut faire, si on veut le faire plus grand, on peut rajouter des sections, il n'y a pas de souci. Elle nous dit qu'on peut le faire sans problème. Là, je ne sais pas si vous voyez le speckle orange. Ouais. Il y a quand même des petits speckles orange. Il y a des petits speckles marrons qui ressemblent au Teddy. Mais franchement, il est chouette aussi. Ouais. On s'en met tout dedans comme ça, c'est pas mal. Faut pas avoir l'effet bavard. On fait ça. Voilà. On peut faire ça pour pas le perdre. Hop. Et voilà. Très joli aussi. Donc, ce qu'il faut savoir que mon petit rêve Michaela, alors je sais pas si c'est moi qui suis tombée sur des écheveaux qui étaient en stock depuis longtemps. En même temps, je les ai eus en déstockage. Elle les bradait parce qu'il en restait qu'un ou deux. Parce qu'il en restait qu'un ou deux de ce bain. Donc, elle s'en débarrasse. Voilà, c'est pour ça, elle s'en débarrassait. Donc, je l'ai eu à un petit prix. Mais quand je les ai reçus, ça sentait le renfermer. Voilà, ça sentait la cave, le renfermer, un endroit fermé. Et voilà, c'est tout. Donc je l'ai aéré, je l'ai mis avec des savons. Voilà, là j'ai un autre écheveau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est en teinture naturelle de Garance. Pareil.
Donc je pense que c'est son espace de stockage qui n'est pas aéré et qui du coup, bah, ça sent. Mais bon, après, ça sent plus. Il faut laisser un moment aéré ou le mettre dans une boîte avec des savons, des senteurs, ce que vous voulez. Et ça s'en va, hein, mais sur le coup, c'est pas très agréable. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle n'est pas très chère, faut se le dire. Parce qu'ici, vous allez, oui, ici, vous avez, comme vous voyez, il y a de l'acrylique, il y a des laines industrielles, il y a des laines drops, et il y a un petit peu de teinturier. Voilà. Mais un tout petit peu. Voilà. Je fais en fonction des moyens. Pardon. Et me voici dans une nouvelle tenue, puisque nous sommes mercredi, j'ai commencé à enregistrer lundi, mais avec des soucis techniques qui m'ont fait perdre du temps, donc j'ai arrêté. Et donc, j'ai changé de tenue, ça me permet de vous montrer le Boswellia Sweater. Et je vous montre l'arrière. Voilà. Donc le Boswellia Sweater est un design de Marie-Amélie Design qui a arrêté malheureusement son activité à cause de burn-out. C'est le mal du siècle, j'ai l'impression que tout le monde a eu un burn-out au moins un moment de sa vie. Et donc elle nous laisse ses modèles gratuitement sur Ravelry. Et elle a des modèles magnifiques. Donc celui-ci c'est un top-down, donc on commence du col vers le bas. C'est un empiècement yoke, donc l'empiècement yoke ça veut dire qu'on tricote quelques rangs, après un certain nombre de rangs on fait un rang d'augmentation, on retricote quelques rangs, on refait des augmentations, voilà, pour élargir, faire un rond en fait, faire un cercle. Après bon bah on continue jusqu'à l'emmanchure et après ça roule le corps, on déroule le corps, on fait les manches. Alors moi j'ai choisi de faire des manches droites avec des diminutions tout à la fin. Parce que normalement ce sont des manches ajustées où on fait des diminutions tout le long de la manche. Donc pour ceci j'ai utilisé Arc-en-Ciel d'Isis d'Ophildorus qui est un fil chaussette. Alors ne regardez pas l'état du cake. Alors couleur assez fluo, hein, donc c'est fluo, mais c'est pas que. Donc vous avez plein de couleurs, plein de couleurs, donc très fluo. Et donc ça fait franchement c'est top. Donc je n'ai pas utilisé beaucoup de fils, 38 grammes il me semble. Oui, 38 grammes. Donc il m'en reste 71. Donc les chevaux faisaient 109 grammes à la base. Donc j'ai gagné 9 grammes. Et donc avec ça, je vais pouvoir faire certainement deux projets en plus. Ah, j'arrive pas. Voilà. Et donc je l'ai fait aussi avec de la Nord de Drops, le noir. Donc c'est le que je retrouve numéro 2, le noir. Il y a des petits trucs. Voilà. Donc moi je le tricote en 3,75. Donc du coup mon échantillon n'était pas bon. Normalement ça se tricote en 3,5. Ça fait 26 mailles pour 10 cm. Moi du coup je me retrouve avec 24 mailles pour 10 cm. Mais je trouve que la Nord de Drops, comme c'est un peu plus épais qu'une fingering, je trouve que le tissu est plus souple et puis voilà, il est vraiment plus souple sans être déjaugé. Voilà, forcément, ça se voit, mais sur soi, on ne voit pas du tout. Donc, à part ça, j'ai rallongé le corps pour pas qu'on voit mon bas-ventre. Et je vais vous montrer l'envers, qui est très joli aussi. Voilà. Vous voyez ?
Limite, avoir un pull comme ça serait pas mal. Hein. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. J'aime bien l'envers aussi. Donc, c'est un très joli pull. Franchement, j'ai eu plaisir à tricoter. En plus, le fil de russe, il est quand même beau. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a de la stélina dedans. Alors, on n'a toujours pas vu qu'il y avait de la stélina. Enfin, moi, je le vois pas. Enfin, bref. Mais il y a de la stélina. Moi, je le vois en vrai, ça se voit. Voilà. Donc, un très joli pull que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Puis, avec du noir, je trouve que ça ressort très bien. On passe au pull Scafell de longue avec Anna. Qui est un jacquard en yoke également. Mais cette fois-ci, avec trois couleurs pour le yoke. Oui, 3 couleurs pour le yoke, et enfin pour le jacquard, et plus la couleur principale. J'aime beaucoup cette couleur principale. Donc c'est de la Nord de Drops. Alors le désavantage de la Nord de Drops, c'est qu'elle se feutre. Je vais vous montrer the truc. Là. Sous les aisselles. C'est sous les aisselles, avec le frottement. Avec le frottement, ça feutre. D'ailleurs, j'avais eu un pull comme ça qui était complètement feutré, que j'avais mis à la machine vêtement. Il y en a qui arrivent à le laver en machine, mais moi pas du tout. Donc maintenant, je le fais à la main. Donc un très beau yoke. Donc il est issu de son livre. Tricoter le jacquard en rond. Donc, vous voyez dans une version bleue. Et là, vous avez la version. Vous avez la version avec un fil très clair. Voilà. Et des tons roses et rouille. Donc voilà, vous faites les couleurs que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Son livre se vend aux éditions Erol à 19,90 €. Je l'ai eu à sa sortie, je crois que ça devait être l'année de sa sortie. Elle explique plein de choses. Hein. Elle explique comment tricoter en rond, les échantillons en rond, choisir ses couleurs. Attendez, je vais montrer. Voilà, c'est très détaillé. Là, c'est pour l'échantillon. Il y a le jacquard intarsia, il explique le jacquard intarsia. Comment tenir ses fils. Comment tenir ses fils. Alors moi, je fais comme là. Comme là. Un fil dans chaque main. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à apprendre à tricoter. Je suis désolée que les pages. À tricoter à la continentale. Parce que je tricotais avec ma main droite. Et en faisant ça, je mettais dans chaque main. Puis j'ai appris à tricoter à la continentale en faisant ce jacquard. Enfin, pas celui-ci, un autre de Longavecana, le Marieke. Et puis là, on apprend, voilà, tout simplement. Mais ce livre est très sympa. Franchement, il y a combien de modèles, je ne sais plus. Il y a combien de modèles? Donc, 1, 2, 3, 5. 5 modèles. Il y a un bonnet, 3 pulls et un gilet. Le gilet, en plus, il est en stick. Donc, je l'ai tricoté avec la Nord de Drops, donc le beige numéro 7. Le blanc, c'est un blanc cassé, hein, donc c'est le 1. Il est plutôt blanc cassé. Et, le brick 21, celui-ci. Et le marron, c'est châtaignier, c'est le 22. Donc j'ai utilisé exactement
942 mètres, 277 grammes de beige, 29 grammes de blanc, 28 grammes de brique et 27 grammes de châtaignier. Donc si vous avez des restes, c'est très intéressant. J'avais acheté chez Luce Laine et Tricot pour cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas les couleurs que je voulais chez Calidou et j'avais pas la patience d'attendre qu'ils reçoivent. Mais finalement, j'ai mis du temps à recevoir parce qu'ils les avaient pas en stock non plus. Je l'ai vu après que certains n'étaient pas en stock, donc elle m'a envoyé plus tard. C'était juste précommandé en fait. Donc voilà, sinon d'habitude je l'achète chez Calidou. Je l'ai tricoté du coup en 3,75 et pour les cotes 3,25. Et j'ai fait la taille 105 et pour le Boss Wailia j'ai fait la taille 3. Donc maintenant on va passer au gilet que je porte. Oups, j'ai perdu. Qui est un... Voilà, vous voyez j'ai bien rallongé comme ça. On voit pas mon bas-ventre. Il m'arrive au milieu des fesses. Je l'ai fait bien... J'ai fait bien souple le rabat, bien souple pour que ça ne me fasse pas trop serré et puis que ça tombe bien droit en fait pour cacher les rondeurs en fait tout simplement. Donc c'est le Scafell, non, je viens de le faire le Scafell, c'est le Denizza. C'est un gilet qui est en stick et qui normalement a un jacquard en bas des manches. Il me semble qu'il y en a en bas des manches et en bas du gilet. Donc c'est un stick que j'ai fait avec de l'acrylique. J'ai aussi. Oui, je m'approche. Voilà. Vous voyez, c'est le... Ah! Vous faites de chaque côté avec un crochet une chaînette. D'ailleurs, j'ai pris cette technique sur le livre de Longacana. Où est-ce que c'est? J'ai vu ça où moi? C'était où ça? Je vais pas le trouver, ça y est. Donc elle explique comment faire son stick. Mais purée. Gérer la tension sans fil aussi, elle fait. Là. Voilà le stick. Donc voilà. Vous faites le stick, vous faites une chaînette de chaque côté d'une maille. Et après, vous coupez. C'est ce que j'ai fait. Donc ça s'est bien passé, on a toujours un peu peur. Puis je me suis dit là, bon comme c'est de l'acrylique, si je me plante, j'aurai moins mal au cœur. Et puis il est vraiment sympa. Ce gilet est vraiment sympa parce qu'en fait, donc vous commencez par le haut, et puis vous commencez par le dos. Oh, je vous montre l'épaule qui est très jolie. Vous voyez la ligne, elle est juste là, mais bon franchement... très bien faite. Récupération des mailles de la manche. Là, ouais, vous voyez là. Qui est propre, hein, qui est très belle. Franchement, au niveau finition, c'est très bien. Donc après, quand on a réuni sous les emmanchures, on tricote en rond. Et là, c'est après qu'on fait le stick. Et puis, ça se passe bien. Après, quand on a coupé, on fait les bandes de boutonnage. Et puis, on fait, au niveau du col, on fait des rangs raccourcis pour avoir un col plus large, en fait. J'aime beaucoup cette coupe. J'aime bien ce qui est en V, moi, personnellement. Je trouve que ça me va bien. Donc, voilà. Je me tiens droite. Et voilà. Et je l'ai tricotée en Stylecraft. Donc celle-ci, c'est la Life DK, donc elle a 20% de laine dedans. Et c'est le coloris Oatmeal, donc avoine, voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir, oui, elle a des nuances de gris, de beige. Il y a des petites touches d'orange, de violet, par endroits, alors pas tout, partout, mais
franchement, ouais, elle peluche, hein, mais bon, c'est bon. C'est pas non plus... Voilà, très joli. Je l'ai tricoté en 4 et les cotes en 3,5. J'ai fait la taille 3. Et puis, j'ai rallongé le corps, je vous l'ai dit. Ben voilà, c'est tout. Ah oui, il est au prix de 8,04 € sur Ravelry. Le Boswellia a été gratuit. Le Scafell, c'est dans le livre. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Il est peut-être disponible individuellement sur Ravelry. Et voilà, et donc c'est le 23,03 € et j'ai acheté chez Toudoulaine comme pour la couverture. Voilà, c'est tout pour ce qui est pull les gilets. Alors je suis désolée si je vais un peu vite, hein, mais bon, c'est la reprise. Un peu mal. Là maintenant on va passer aux chaussettes. Donc je vais vous parler des Retro Socks. Les Retro Socks de Vicky Monoz, qui est D19 Ecolife sur Instagram. C'est une Ukrainienne. J'ai beaucoup aimé ce motif en losange, qui est très facile à retenir. Après, je le faisais sans vous m'avez comprise. Voilà. Il y a le talon à gousset renforcé. Ils sont très jolis. J'ai la deuxième, hein, bien sûr. Voilà. Il y a un peu plus de rose. Oui, celle-ci, elle a plus de rose. Et de vert. Celle-ci, elle a moins de speckle que là. Voilà. Voyez. Très joli, très joli. La laine est très jolie. Là, il y a un petit effet pooling. Bon. Franchement, c'est pas gênant. Donc, c'est mon petit rêve Michaela. Okay, alors, moi, je ne suis pas respectueuse de mes chaussettes. Je les lave en machine. Et ça va très bien. Donc, mon petit rêve Michaela, les Merino Socks. La Merino Socks, c'est le coloris pommier. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On commence par les côtes et on descend. Alors moi, comme je sers plus en faisant des motifs, quand je sers plus quand il y a des mailles glissées, des torses, des machines, enfin, voilà, je sers plus. Du coup, j'ai fait 72 mailles au lieu de 64 pour un 39. Vous voyez, ça, c'est pas trop grand sur mon présentoir. Donc, alors par contre, j'ai commencé avec des 3 mm pour castonner, parce que à chaque fois c'est trop serré au niveau du... Alors là, elles sont pas serrées, hein, donc... Et donc pour ma chaussette, j'ai utilisé 69 grammes. Les deux, hein, bien sûr. 69 grammes pour les deux. J'ai tricoté en 2,5. Voilà, et en 72 mailles parce que j'ai tendance à serrer. Voilà. Quand c'est ça, quand c'est à la vanille, je ne serre pas, c'est 64 mailles. Et puis on finit par un crafting que j'ai bien réussi pour une fois. Bon, excusez-moi, il y a quand même... Elles ont été portées, hein, donc il y a un moment, il y a un peu de frottement. Voilà, des petites pilèches, voilà. Et bon, elles ont été portées, elles se tiennent bien, hein, franchement. J'aime beaucoup ce modèle, franchement, c'est au prix de 7,06 €, mais moi je l'avais eu en promo à 4,66 €. Voilà. Et les bloqueurs, ce sont des bloqueurs de laine et tricot. C'est celui qui, ouais, lui il a un petit défaut. C'est même pas un défaut, c'est un truc. Mais bon, voilà. Je les ai eus à 7 € quelque chose. Avec des petits moutons. Avec les petits moutons.
Donc ça c'est la taille M ou 39 M, c'est écrit dessus. Taille M, voilà. Ouais, 7 € et quelques, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher, franchement en bois, léger. Donc moi je ne sèche pas mes chaussettes sur le bloqueur. Je les sèche normalement. Et après vraiment si je vois que c'est assez resserré, je les mets dessus pour les détendre un peu. Mais sinon ça se détend sur le pied. Hein. On passe à la deuxième paire de chaussettes que je vais vous montrer. Donc c'est Grimpé de Rose et Baldonade Atelier que vous pouvez acheter sur son compte Etsy. Donc c'est celle-ci. Alors celles-là, elles sont usées. Hein. Ça se voit. Elles sont usées. Attention, je vais vous montrer là. Il y a, là, ce que vous voyez de clair, c'est le bois hein, qu'on voit. Voilà, c'est le bois qu'on voit en dessous. Hein. Donc là, elle s'use, elle s'use. Hein. Donc c'est, je vous montre laquelle. Du coup, je vais vous montrer celle-là. En plus, bon bah, des boulages qui restent. Ça feutre par endroits. Là, enfin, mais bon, usure normale. Hein. Donc sa particularité, c'est une dentelle qui est sur le dessus du pied, bien sûr, que le dessus, enfin que le devant. L'arrière, c'est en jersey. Donc voilà. Voilà, il y a des torsades. C'est fait avec des torsades. J'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup la couleur. En fait, j'ai fait la même, je crois que j'ai fait la même couleur que le Diamond Rose, mais c'est pas la même laine. Donc là, moi, j'ai utilisé le Regia Silk Uni numéro 85. Je l'ai acheté chez Lana et Tricot. Lana et Tricot, pas laine et tricot, Lana et à Grenoble. Voilà. Et je l'aimais beaucoup. Après, vous faites la taille que vous voulez. C'est comme les autres. Hein. Vous faites la taille que vous voulez en hauteur. Hein. Vous voulez des longues, vous voulez des moyennes. Là, vous voyez, il y a deux tailles différentes. Voilà. Deux tailles différentes. Elle fait un talon en raccourci. Ça s'appelle? Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai. Ça doit être en raccourci. Voilà. Et puis après, on commence par le haut. Hein. Dites-moi, je suis plus sûre. Et après, je sais plus si j'ai commencé par le haut ou par la pointe. Complètement zappé ça. C'est pas grave. Voilà, c'est très sympa à faire. C'est en aiguille 2,5 et il a 64 mailles. Là, j'ai réussi à le faire en 64 mailles sans trop serrer. Voilà. Parce que j'ai commencé celle-ci, justement, j'avais commencé à 64 mailles et j'arrivais pas à rentrer mon pied. Donc, je sais pas, est-ce que je me suis tendue entre deux ou... Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, je sais pas. Donc j'ai essayé et du coup bah, j'ai détricoté et je refais avec 72 mailles. À part que là, c'est... Non, c'est bon, c'est 72. Et du coup, bah, j'ai fait le taille M. Donc il y a le taille S 56 mailles, taille M 64 mailles, et taille L 72 mailles. Le coloris, je vous ai dit, numéro 85. Et franchement, à vieillir, ouais, c'est pas... J'ai en plus un fil qui se barre. C'est des codes 1-1. Torse, moi j'ai fait torse. Alors est-ce que c'était dans le patron? Je ne sais plus. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Franchement, et puis je les porte souvent. Et puis au printemps, c'est très bien. Parce que je suis pas très trou dans les chaussettes. Hein. Quand il n'y a que des trous, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir des chaussettes avec plein de trous. Puisqu'on met des chaussettes pour pas avoir froid aux pieds. Voilà. Du coup, je vois pas l'intérêt. Et donc elles sont à 4,20 € sur Ravelry, mais par contre elles sont à 3,50 € sur Etsy. Donc il est plus intéressant d'acheter le patron sur Etsy. Là c'est par rapport aux frais que demandent les plateformes. Hein. Ça c'est pas...
Et puis si vous êtes sur Patreon, elle a un Patreon, ben, vous payez votre mensualité tous les mois et tous les mois vous avez soit un patron de tricot, soit de la broderie, soit de la couture. Enfin, elle fait tous les mois, on a le droit à un petit cadeau. Donc voilà. Même des fois c'est beaucoup de cadeaux. Même des fois elle en a plein, je me dis mais c'est pas possible. Voilà, voilà. Qui est du tricot, on va finir avec mes couvertures bébé. Ce sont des couvertures bébé que j'ai faites avec mon propre patron que vous pouvez retrouver en story permanente sur Instagram. Donc mon Instagram c'est le cocon de Géraldine. Et sur Ravelry, je l'ai mis dans ma fiche produit, enfin dans la fiche de chaque couverture. C'est noté c'est dans les notes. Alors là, c'est flash. Oups, c'est de pire en pire. Ouais, voilà, ça sature. Là, c'est mieux là. C'est mieux là. Donc, je viens de recevoir un message. C'est vrai. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce point. Voilà. Alors, tout est expliqué. Hein. Je vous explique tout. Le nombre de mailles à monter, comment faire. Alors, je vous explique aussi en faisant les raccourcis, les sigles anglais. Donc je vous explique que K1 c'est tricoter une maille en droit, P1 c'est tricoter une maille en vert, enfin, voilà. Mais c'est tout simple. Et donc pour ça j'ai utilisé les fils Alison Made Action, c'est la médium, donc une DK. Ça c'est mieux. Donc c'est des couvertures que j'ai faites pour mettre dans la poussette. Donc c'est des pelotes de 100 grammes et j'ai utilisé 185 grammes. Donc vous pouvez faire un peu plus large en faisant une règle de 3 par rapport au motif. Du coup, oui, j'ai utilisé 185 grammes, 440 mètres, avec les aiguilles 5 mm. Voilà. Et là, vous avez la pétrole. Vous voyez, c'est tout doux, tout moelleux. Alors, je l'ai passé en séchage. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut laver. C'est comme mon gilet. Enfin, je ne le mets pas au sèche-linge, le gilet quand même. Mais l'avantage, comme je suis assistante maternelle, d'avoir un gilet qu'on peut mettre en machine dès qu'on a une tâche et qui sèche quand même rapidement, voilà, c'est quand même pratique d'avoir des trucs qui se lavent en machine. Et puis franchement, moi j'aime bien. Et puis alors les couvertures, c'est tout doux. Oh, qu'est-ce que c'est doux? C'est plus doux que ça. Hein. C'est super doux. Et c'est un plaisir à tricoter. Ça va vite, c'est trop bien. C'est très, très souple. Voilà. Moi, j'espère vous avoir tout dit. Donc, au niveau tricot, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous, en commentaire. Je répondrai à vos questions certainement en filmant. Je noterai les questions. Bah, je vous répondrai peut-être avant si j'ai pas trop de messages. Faut pas rigoler, je compte juste. Mais voilà. Si vous avez des questions, je vous mettrai un petit cœur. Et si, alors si je peux, s'il y en a plusieurs qui me mettent les mêmes questions, je vais les mettre en vidéo. Voilà, ça sera plus simple que de devoir répondre à chaque fois la même chose à tout le monde. Voilà. Ensuite, passons à la suite, ça sera le point de croix et la broderie moderne. Je vous ai choisi 3 broderies différentes, complètement différentes. Donc voici la première. Là, c'est la broderie moderne. Alors, toujours flashy. Et c'est trop joli. C'est trop, trop joli. Alors, le lin. C'est un lin gris clair. Gris perle. Mais je l'avais en
en stock et je ne sais plus je ne sais plus la référence du tout. Mais ça doit être un lin Svegart, hein, ça c'est sûr. C'est le gris clair. Et les fils DMC. Et moi j'ai mis des petites perles. Parce qu'à cette époque-là, c'était en... Je l'ai noté ou pas? C'était quand? En 2021. Le point de nœud, ça me saoulait trop le point de nœud, j'arrivais pas à faire que ça soit régulier, tout ça. Donc j'ai mis des petites perles que j'avais en stock depuis quelques années. Hein. Voilà, et puis on apprend. Donc c'est un défi. C'était le défi broderie numéro 7 de Julie Jolisson sur Instagram. Donc en fait, tous les, je sais plus combien de jours, elle nous montrait en vidéo comment faire le point. C'est trop beau. Les couleurs que j'ai choisies, je les trouve trop belles. Ce vert pistache là, ce vert il est beau. Non, pas pistache, Annie. Ce vert Annie, j'adore. Ce rose là, et puis le rose clair aussi. Enfin, j'adore toutes les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est en déco comme ça dans mon salon. Voilà. Oui, moi j'ai tout dit. Bon, c'est gratuit forcément, du coup. C'était un défi qu'on faisait tous ensemble pour apprendre les points de broderie. Et c'est très beau. J'ai bien aimé faire Et même, j'ai Clémentine qui en a fait quelques-uns. Et je trouvais que les siens étaient moins écrasés que les miens. Ah, enfin bref. Voilà. Ouh là, c'est beau ça. Voilà. Donc, style... j'en fais rarement des broderies comme ça. Mais c'est très joli. Voilà. Ensuite, deuxième style. Et là, c'est au point de croix. Nous avons... Oh, voilà la fenêtre. Nous avons un lapin dans mon jardin de jardin privé. Donc elle a un site, c'est jardinprivé.com, où vous trouvez des créations qu'elle fait elle-même. Mais aussi il y a les toiles que j'achète là-bas. Il y a les fils DMC qu'elle envoie elle les a en cône, les fils DMC, et après elle fait 20 mètres, je ne sais plus combien, 2 mètres, enfin bref. Elle les met elle-même sur des cartonnettes, enfin, fixer une cartonnette. Et j'ai craqué, mais c'est pour les couleurs. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire ça sans la fenêtre. Pas. Ah, bref, ce bleu turquoise, je l'adore. Le orange. Les roses, c'est des roses trop beaux. J'adore. Les petits détails, la petite coccinelle, l'oiseau. L'escargot, là. Ah, je trouvais ce modèle trop joli. Donc lui, je l'ai brodé sur un lin 14 fils blanc cassé. C'est le numéro 101 de Svegart. Un blanc cassé. Les fils DMC, bah, c'est ceux préconisés. Donc vous allez, si vous allez acheter la fiche, il y a toutes les couleurs qui sont mises sur la fiche produit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça fait 105 sur 118 points. Donc 15 fois 16,9 sur un lin 14 fils. Après, elle montre les autres, elle nous dit les autres dimensions sur son site. Si on fait en 10 fils, en 12 fils, en Aïda, en lin, enfin bref. Mais je trouve ça trop joli. Ensuite, le mastodonte. Ah, là. Attendez, j'arrive à vous le mettre, voilà. Sans avoir trop de reflets, c'est pas facile. C'est le jardin rose de Rouge Antique. Il me semble que Ludivine Rose a commencé à faire le jardin bleu, mais je ne suis plus sûre. Rouge Antique, donc vous voyez des tasses, des pots, sur une étagère avec un... Comment on appelle ça? Les trucs en dentelle qu'on met sur les bords d'étagère. Des roses.
l'autre côté, ça va pas le faire. Donc, voilà, donc c'est quand même un gros truc. Oups, voilà. Vous voyez, c'est très joli aussi. Donc ça, c'est un PDF qui coûte 6 €. Ah oui, je vous ai pas dit. Le lapin dans mon jardin, c'est 6 € le PDF. Et si vous le voulez version papier, c'est 9 ou 10 €. 9 € si c'est en noir et blanc, 10 € si c'est en couleur. Par contre, Rouge-Antique ne fait que des PDF. Donc celui-ci est à 6 €. Donc j'ai fait sur le lin 14 fils Lune argentée. C'est le 70-11. C'est Lune argentée, mais c'est un gris, mais hyper clair quoi. Enfin, on a même du mal à voir que c'est un gris. Là, je le vois, mais c'est vraiment un gris très 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 clair. Et les fils recommandés, des DMC, tout simplement. Alors là, il fait 30 par bientôt 29. 30 par bientôt 29 cm pour un lin 14 fils. En 12,6 fils, ça fait 33,5 par 32. Et en 16 fils, vous avez 26 par 25. Voilà. Elle vous le met sur le site. Ah, les reflets. Bon, wow. Compliqué. Avec une vitre, c'est compliqué. Mais c'est très beau. Voilà. Voilà, je vous ai montré trois vraiment trois différents styles. Et puis je vais vous parler la prochaine fois de... On arrête là, hein, parce que c'est déjà pas mal. Et la prochaine fois, ça sera vraiment catégorisé. Il y aura des floss duo où on parlera de broderie. Ça sera par saison. Donc je vais vous montrer les saisons printemps, été, automne, hiver et Noël seront séparés. J'aurai peut-être plusieurs épisodes à l'automne, surtout à l'automne et en hiver Noël. Il y aura des épisodes consacrés au tricot, voire au crochet quand je crochète, comme je crochète pas souvent. Et comme là j'ai fait les petits bonhommes de neige dernièrement, ils sont pas là, je fais ça mais ils sont pas là. Les petits bonhommes de neige, j'ai fait casse-noisette. Donc ça, je vous les montrerai pas maintenant, ça c'est certain. Ça sera dans des vidéos qui sortiront à la fin de l'année. Et puis par contre, je vais vous montrer, c'est ma couverture de la Christmas Woodside Blanket, qui est une couverture de Noël. Donc je vais vous la montrer quand même rapidement, parce que si quelqu'un veut la tricoter en ayant vu ma version, ça prend quand même quelques mois pour la faire. Je ne sais pas comment Lauriane a fait pour la faire en un mois. Je ne sais pas. Et encore, moi, il manque une section. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous voyez, voilà, mon univers, comment il est. Si ça vous plaît, j'espère vous revoir. Si vous avez des commentaires, comme je le disais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker. C'est important pour avoir une visibilité. Et puis,